Asamitaka et Denji vont devenir surpuissants afin d'affronter le démon mort. Depuis le début, cette seconde partie de Chainsaw Man aura seulement été un arc d'entraînement pour qu'ils deviennent les démons les plus puissants, et ça, c'est juste incroyable. Et en plus, c'est l'inverse de la première partie avec une Makima qui voulait rendre Denji moins puissant en faisant de lui un héros. Et cette fois, Kiga, la sœur, aura voulu le rendre le plus puissant peut-être des démons. Mesdames et messieurs, ici Chaj et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 146 de Chainsaw Man War. Et quelle folie! Enfin, vraiment un chapitre qui nous fait d'énormes révélations et qui entame peut-être la fin de Chainsaw Man. Et on commence tout de suite par la première partie sur Yoshida, bien entendu. On l'a retrouvé après la semaine dernière où il avait déjà coupé un bras de Asamitaka. Elle n'a pas eu le temps de transformer toute sa salle en arme et il le dit, il est désolé de faire ça alors qu'elle a respecté les consignes, que même elle ne se retrouve pas proche de Denji. Et là c'est assez intéressant parce que ça se coupe à ce moment-là alors qu'il va la découper. Encore une fois, est-ce qu'il y est arrivé? Est-ce que Asamitaka est morte? Bon, on sait très bien que ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'il fait justement affaire avec Kiga, vu qu'on l'avait vu parler avec le démon famine et que vraisemblablement elle est aussi une personne du côté de l'humanité dans un certain sens. C'est vrai que c'est très intéressant parce que où placer le démon famine? Ça, c'est encore assez compliqué à voir, et donc où placer même tout simplement Yoshida? Voilà, grande question, surtout qu'on apprend lors de ce chapitre que Asamitaka, le démon guerre, va obtenir un gros boost de puissance. Donc, est-ce qu'il est arrivé tout de suite? Est-ce que la prochaine fois qu'on verra Yoshida, il sera juste éclaté et mort par Asamitaka? Peut-être bien. Mais allons-y directement, parlons du démon feu, puisque ça y est, on y est. Peut-être référence à Fire Punch, et purée, quel plaisir si au bout d'un moment, on voit le démon feu avoir la même tête que Agni, donc dans le manga précédent de l'auteur qui était Fire Punch, où on voyait cette personne avec des pouvoirs de feu. Ce serait une très belle référence, mais en plus de ça, on pouvait voir des foreshadowing depuis bien longtemps, avec même Yuko, qui donc pensait, enfin nous-mêmes pensions qu'elle était en contrat avec le démon justice et qui disait avoir brûlé ses voisins en rigolant, puisqu'on découvre bien, et c'est pour ça qu'on parle du démon feu, que les démons justice, en gros, ils ont dit, l'église du Chainsaw Man, à tout le monde qu'ils pouvaient prendre diverses formes. En réalité, c'est totalement faux, et d'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi. Le démon justice a une forme de chenille. Après, désormais, on peut peut-être plus comprendre les actions, justement, de ce démon justice qui a lancé un contrat sur la tête d'Asamitaka avec, donc, le démon du vide, peur primaire, qui était là pour la cuisiner, étant donné que Asamitaka, ou en tout cas l'église du Chainsaw Man, ont usurpé son identité. On apprend de la part de Barem que beaucoup de démons différents ont pris donc des contrats avec des membres de l'église du Chainsaw Man. Ils pensaient qu'ils prenaient un contrat avec le démon justice et en même temps ils sont alliés à Kiga qui peut contrôler les démons si ils ont faim. Voilà, bien entendu. Mais Barem a en réalité forcé les gens à faire donc un contrat avec le démon flamme. Enfin, le démon feu, et lui, vu que c'est un lance-flamme, voilà, c'est pas si fou que ça que sa divinité, entre guillemets, soit donc le démon du feu. Tu vois, une page super marrante où il y a l'hybride katana qui se retrouve devant tout le monde, tu vois, c'est encore un cauchemar pour lui, puisque tout le monde va prendre la forme de Chainsaw Man, étant donné que, voilà, c'est des partisans de l'église du Chainsaw Man, donc s'ils peuvent prendre n'importe quelle forme, comme on l'apprendra en ayant pris un contrat avec le démon de feu, ils vont choisir la forme du Chainsaw Man. C'est une vision vraiment cauchemardesque qu'on voit avec plein de personnes qui vont commencer à se faire tuer par ces membres de l'église. Et même je me pose des questions quant au faux Chainsaw Man, parce que lui c'était vraiment un personnage qu'on avait l'air de montrer comme un personnage important. Est-ce que en fait c'est un personnage comme les autres et on n'entendra plus parler de ça, ou est-ce que c'est encore autre chose? Ça reste encore à voir. Et donc ce démon feu qui a un contrat avec quasiment toutes les personnes de l'église du Chainsaw Man est un démon qui est plus puissant en ayant en fait plus de personnes à ses côtés. Voilà, plus il y a de personnes avec le contrat avec le démon feu, plus il devient puissant. Et
carrément, en fait, sa puissance est telle que les gens n'arrivent plus à gérer, plus à se contrôler. Et Barême est donc sauvé par ses partisans, et plus tu le nourris, plus il grandit. En fait, ça rentre totalement dans le thème du feu, et c'est vrai que le côté choisir sa forme, ça peut paraître complètement fou, mais dans un certain sens, voilà, le feu, les flammes, c'est informe, et donc prendre n'importe quelle forme, c'est pas complètement fou. En plus, tu connais, le feu, c'est là aussi le désir, donc prendre la forme qu'on veut, c'est vraiment pas si zinzin que ça. Et donc, même du côté de la branche chinoise et anglaise de l'église du Chainsaw Man, alors ça va prendre une toute autre envergure, là où tout le monde va attaquer lorsque, en fait, il va y avoir des contrats de mariage qui vont être scellés, qui sont aussi des contrats en même temps avec le démon de feu. Et c'est donc 350 000 personnes sous la forme du Chainsaw Man qui sont en réalité en contrat avec le démon feu, qui vont commencer à faire un carnage à travers le monde, devenu de réels démons. Et c'est là qu'on en vient au plus croustillant, parce que déjà ça fait un chapitre. Mais le plus gros, c'est bien entendu la fin avec les 3 démons les plus puissants, et bien sûr le démon mort, puisque Barême va parler donc de la prophétie qui dans 6 mois dit que quelqu'un descendra du ciel, le roi des froids, et bien évidemment que Kiga et Barême veulent protéger l'humanité. Bon, en vrai, est-ce que c'est si évident que ça? Je ne sais pas. Et en fait, même avec l'église du Chainsaw Man, on ne faisait qu'assister à leur plan pour défaire ce roi d'effroi. Et même si Denji dira que ouais, c'est n'importe quoi, comment ça se fait que tu crois ça? C'est Nayuta qui nous fera la confirmation que ce démon existe bel et bien, car c'est la grande sœur donc de Nayuta, de Kiga, qui va t'arriver. Et c'est bien entendu le démon mort. Le nom le plus craint de tous. C'est déjà ça, je trouve ça génial en fait que dans cette partie, globalement, ce soit l'ennemi final, le démon mort, étant donné que le démon mort, c'est quand même quelque chose que tu peux rapprocher à la fois de Denji et d'Asamitaka, qui ont eu durant leur vie, bien sûr, l'envie de perdre totalement la vie. En fait, cette question de s'accrocher encore à la vie, c'est une question qui est inhérente au thème de Tatsuki Fujimoto, et encore plus dans Chainsaw Man, avec des personnages qui étaient vraiment au fond du trou, hein, qui ont vraiment eu une vie pourrie, je le répète. Et comme le dira Nayuta, c'est un démon hyper, méga, giga puissant, je sais pas quoi. C'est juste génial d'avoir une enfant qui te parle de ça. Et le plan donc de Kiga est tout simple: provoquer de l'effroi du côté du Chainsaw Man, avec même une guerre qui va être enclenchée avec ces 350 000 personnes qui sont en train de faire un carnage. Et donc le Chainsaw Man, à partir de ce moment-là, sera énormément craint, et la guerre, elle aussi, sera énormément crainte, et ça fera d'eux, comme le dit Nayuta, des démons méga, hyper, giga, je sais pas quoi, puissants. Et quand on prend du recul, on peut même avoir un second niveau de lecture, et ça c'est super intéressant, où la prophétie serait peut-être autoréalisatrice. En ayant peur du démon mort, ils vont tuer plein de gens afin de devenir plus forts pour le combattre, sauf que ça renforce aussi le démon mort dans un certain sens. Les gens doivent avoir peur de la mort encore plus avec toutes les tueries qui arrivent. Et donc, juste croire en cette prophétie, c'est faire qu'elle arrive. Ouais, c'est plutôt fort. Non, et vraiment, plus j'y pense, plus je me dis qu'on tient peut-être un truc. Parce que c'est vrai que ça collerait énormément avec Chainsaw Man, le fait que les héros fassent quelque chose, en fait, qui les enfonce encore plus, comme quand on découvrait que le Demon Gun, au final, c'était pas le réel ennemi. Tatsuki Fujimoto aime nous piéger. Tatsuki Fujimoto est dramatique, ironique. Ouais, ça marche. Ils essayent peut-être de contrer le démon mort, mais au final, peut-être qu'ils jouent juste son plan pour l'invoquer. Donc, tuer plein de personnes. N'hésitez pas d'ailleurs à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner. Déjà, je pense que ça marque la fin de la sécurité publique, hein, sans trop mouiller. Je pense que c'est un petit peu ça. Je vois mal ce qu'ils pourraient faire face à quelque chose d'une aussi grande ampleur. Et c'est super intéressant, puisqu'on a eu tout ce questionnement à travers Denji, qui voulait être le Chainsaw Man, et peut-être seulement pour être un héros. Au final, c'est ça qu'il appréciait à la fin de la première partie.
Et cette fois, être le Chainsaw Man, ce sera sauver peut-être l'humanité en combattant le démon mort, s'il a les capacités pour le faire, parce que franchement, le démon mort, ça risque d'être un autre level, puisque quand même, les démons de la peur primaire, c'est déjà monstrueux. Alors la mort, ça risque d'être gros, mais donc là, il devra assumer le rôle de Chainsaw Man alors que tout le monde le détestera, ou en tout cas, tout le monde aura peur de lui. Bien sûr, je terminerai sur ça parce que quand même, on va pas se mentir, c'est assez marrant. On peut donc, à partir de maintenant, faire une vidéo Kiga n'a rien fait de mal. Parce que, vous savez, il y avait cette vidéo qui avait buzzé, donc, de Makima n'a rien fait de mal. Et maintenant, on peut parler de ça, même du côté du démon famine qui voulait juste élever Asamitaka et Denji au rang de démons assez puissants pour sauver l'humanité. En fait, tu peux faire ça avec un petit peu tous les ennemis. Pain n'a rien fait de mal, Madara n'a rien fait de mal. Je trouve que, enfin, c'est pas des ennemis de Chainsaw Man, mais je trouve que c'est à la fois générique et ça colle bien aussi à Chainsaw Man. C'est une vidéo vraiment cool, hein, si vous l'avez pas vue. Mais voilà, le nécessaire conséquentialisme, quoi qu'il en soit, on est, ça y est, dans le vif du sujet de Chainsaw Man. Redevenir Chainsaw Man après ça risque d'être extrêmement perturbant et reste encore à voir le sort d'Asamitaka. Mais en tout cas, chapitre juste exceptionnel.